annoncer l'évangile. J'ai vu la souffrance de mon peuple, je connais sa détresse et tous les cris que lui font. Le monde que nous voyons est un monde qui est géré. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent aller à gauche, à droite, pensent à la réussite, voyager en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Angleterre, etc. Pour la réussite, et c'est la préoccupation de plusieurs personnes. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce monde-là est sous contrôle. Et cela a été reconnu même dans la Bible. Dans Jean le chapitre 14, à partir du verset 30 à 31. Jésus même l'a reconnu, que ce monde entier est sous le contrôle du prince des ténèbres. Ce monde est géré. Oui, aujourd'hui, plusieurs savent un peu les histoires de certaines loges mystiques. Pour être grand dans ce monde, pour être président de certains pays, etc. Combien de fois le monde est géré? C'est géré. Il ne faut pas trop mettre ta tête là-dedans. La seule chose, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Comment faire pour aller à gauche, à droite? Dis à ton voisin, ce monde-là est géré. Dis-lui encore, c'est géré, c'est géré. C'est géré. Ils ont tout pris. Tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer. Ils se sont tout partagés. Tu ne peux rien imposer. Ton pays peut-être vit des situations, ou d'autres pays vivent des situations. Tu te plains, tu es perturbé, tu es énervé en toi-même, tu es gonflé. Ce n'est pas la raison de s'énerver, de se gonfler. Mais la raison, une seule chose suffit. Annoncer la bonne nouvelle. Je vais entendre les amens. Je vais entendre les amens. Je vais entendre les amens. Mais comment faire? Bien aimé, c'est seule la bonne nouvelle qui peut racheter la vie d'un certain nombre de personnes et conduire ces personnes dans le vrai pâturage, à connaître le Seigneur. Sinon, tu ne peux plus changer toutes ces lois qui sont dictées à ce monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La destruction va continuer. Les meurtres vont continuer. Les tueries vont continuer. Des guerres vont continuer. Plein de choses. Ça va continuer. Tu ne pourras rien faire. Quand ce monde est géré par l'ennemi, bien-aimé, il y a ce qu'il impose comme droit, comme loi. Et ces lois qu'il impose, ces droits qu'il impose, c'est la destruction, c'est tout ce qui est négatif. Tu ne peux pas les changer. Mais la seule chose, quand Christ est venu, il n'a rien changé des lois de ce monde, que ce monde a dicté par la puissance de l'ennemi. Mais la seule chose qu'il a fait, une seule chose. Dis à ton voisin, une seule chose. Encore, une seule chose. Je vais entendre plus fort, une seule chose. Une seule chose, la bonne nouvelle. Ce monde est géré. L'ennemi essaye de prendre le contrôle dans tous les domaines. Il a déjà tout pris. Les grandes décisions de ce monde sont gérées. Tu ne peux rien faire. Si on te dit on t'arrache ton pays, on t'arrache ton pays. Si on te dit on t'impose telle chose, on t'impose telle chose.
Mais ces choses-là ne doivent pas être tes regards et ton souci pour dire que l'ennemi approche et ce qu'il a dit, la Bible est en train de se réaliser. Mais la seule chose qui doit nous intéresser, nous donner d'être heureux et de permettre même à certaines personnes de connaître le parfait et merveilleux chemin, c'est la bonne nouvelle. Je veux entendre les amens ce matin. Je ne veux plus que vous me répondiez des amens bas, s'il vous plaît. Arrêtez. Hier, je me coiffais. Et le jeune qui était sur ma tête, il dit, je te coiffe gratuitement. Parce que je suis mystique et toi, tu es pasteur. Je veux changer de vie. Depuis que je te coiffe, quelque chose s'est passé dans ma vie. Il dit, c'est quelqu'un qui vient de la présence de Dieu qui a touché sa tête. C'est hier, il tremble. Accepte Jésus. Je vais t'aider, je vais t'offrir. Toi, tu me dis, tu me coiffes gratuit. Et puis il a fait sortir l'enveloppe, il a payé ça à la caisse. Il dit, le pasteur, il est spécial. J'ai dit, moi aussi, il te surprendre avec des cassettes vidéo et des livres gratuits. Parce que Jésus doit rentrer dans ton cœur. Il dit, j'étais perturbé dans la vie, donc j'ai accepté d'être rosicrucien. La rose. Le diable commence par ce qui est bon, mais il termine par ce qui est dangereux. Or, la croix attire la gloire. On lui dit, la rose attire la croix. La bonne nouvelle. C'est pourquoi revenez avec moi dans ce texte que nous allons lire tout à l'heure. Et vous allez comprendre que Paul, en son temps, avait raison de dire malheur à moi. Touche-toi, toi, malheur à moi. Tape ta poitrine, dis ça, malheur à moi. Encore. Ce message de ce matin va nous aider à quelque chose. Ça va empêcher certaines personnes de s'amuser avec leur vie, de prendre tout à la légère. Et vous allez voir. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, au verset 16, tu lis. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour me glorifier. Car la nécessité m'en est imposée. Il dit la nécessité m'en est imposée. Il veut dire quoi par là? Il dit c'est une obligation. Dans certaines versions, vous allez comprendre que c'est une obligation. C'est obligatoire. La nécessité m'en est imposée. Ça veut dire quoi? Le jour où j'acceptais Christ, il m'a dicté ses lois, il dit mon fils ou ma fille, c'est obligatoire cette loi. Il ne te demandera jamais pardon d'aller annoncer la bonne nouvelle ou de faire son œuvre. Il ne va jamais te chouchouer ni te blaguer pour que tu fasses son œuvre. Mais c'est une obligation. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Comment ce monde est arrivé à là, bien aimé? La seule chose que Dieu nous demande, il ne nous demande pas. Il dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il ne nous demande pas de changer les lois de ce monde telles que l'ennemi les a dictées, telles que l'ennemi le veut. Mais la seule raison, c'est de nous d'annoncer la bonne nouvelle. Tu ne changeras rien. Depuis Noé, rien n'a changé, bien-aimé. De ces péchés que nous voyons, ces orgies sexuelles, cette manière de vivre n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Tu étais là au temps de Noé? Tu étais là? Les années n'avaient même pas encore commencé à compter. C'est après Christ qu'on a commencé à compter. De l'autre, on partait en arrière là. Mais les mêmes atmosphères se sont manifestées au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi vous allez voir les Isaïe qui dit Dieu cherche un homme, une femme, sur qui s'appuyer pour annoncer sa parole.
Des prophètes qui ont donné des révélations de la part du Seigneur. Parce que le monde était sous contrôle. Et le monde restera sous contrôle. Après même notre départ de cette terre, le monde restera encore sous contrôle. Le Seigneur n'a plus besoin de ce monde. Parce que quelque chose de souhait, il a rejeté. Mais la seule chose, c'est de racheter ceux qui habitent ce monde. Répète encore avec moi cette parole. Il n'a pas besoin de ce monde. Mais il a besoin de racheter les habitants de ce monde. Aujourd'hui, certaines personnes s'accrochent à la vie de ce monde. C'est pourquoi Colossiens a dit: n'embrassez pas les choses de la terre, mais ceux qui sont dans les cieux. Car les choses de la terre passent, la rue, les voitures, les chemises, chaussures, etc. Aujourd'hui, à cause de la vie du monde, des personnes sont prêtes même à se sacrifier. Des personnes sont prêtes à tout faire pour avoir la vie dans ce monde. Pour avoir une place dans ce monde. Or, ce monde n'est que passager. Les gens meurent. Tu ne restes pas pour l'éternité. Il y a une vie, juste un petit temps. Et il y a une vie où tu partiras en quelque sorte. Mais aujourd'hui, à cause de l'argent, des voitures, des maisons, pour avoir même la gloire dans ce monde, tu as besoin de vivre une autre manière de vivre. Se sacrifier à certaines choses, te fier à certaines choses pour avoir une bonne position. Et c'est ce que l'ennemi propose. C'est ce que Satan propose. À notre temps, les plus riches de ce monde ne sont pas les chrétiens. Les plus aisés de ce monde ne sont pas des chrétiens. Les plus assis de ce monde ne sont pas des chrétiens. Ceux qui ont beaucoup d'activités, beaucoup d'argent ne sont pas des chrétiens. On ne nous voit pas, on ne nous voit pas. C'est difficile parce que l'ennemi impose sa loi. Bien aimé, la seule chose, c'est de vivre comme le Seigneur nous demande de vivre et de chercher à racheter ce monde qui souffre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Voici aujourd'hui des enfants de Dieu, des chrétiens, qui se disent enfants de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, des choses du Seigneur, nous ne sommes pas prêts, on ne tremble même pas. Ça ne nous dit absolument rien. C'est la seule œuvre qui peut sauver la vie d'une personne et conduire cette personne à comprendre la vérité. Non seulement sur la terre, et un jour là-haut dans les cieux. Et quand nous, on a accepté d'être enfants de Dieu, donne le son de mon micro, on a des problèmes. Quand on a accepté d'être enfant de Dieu, c'est que j'ai accepté de m'engager dans cette loi-là du Seigneur. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, le chrétien va être béni. Je vais être béni. Je vais voir la gloire. Mais qu'est-ce que tu fais pour que l'œuvre de Dieu avance? Les hommes meurent. Regardez aujourd'hui ce monde. Les hommes meurent. L'ennemi ne fait que s'imposer. Imposer son rythme, sa loi, et il le fera tous les jours. Tu veux, tu ne le veux pas, il va le faire. Personne ne pourra faire disparaître Satan où on est. Personne ne pourra faire disparaître les démons. Les démons, on peut les chasser. On peut avoir la victoire sur eux. Mais on ne pourra jamais les faire disparaître. Ils reviendront à chaque fois. Mais si nous sommes solides dans la victoire, on aura la victoire sur eux. Mais écoutez, ce monde qui souffre, ce monde qui a les difficultés, le Seigneur les attend le dernier jour. C'est là ils disparaîtront totalement. Sinon, ils existent encore dans le but de perturber ce monde. Et ceux qui ne sont pas entre les mains du Seigneur sont à leur merci dans toutes sortes de vies sexuelles, dans toutes sortes de vies, dans toutes sortes de comportements. Qu'est-ce que tu veux? Dieu nous a rassemblés pour que nous le servions. Dieu nous a mis ensemble pour que nous nous disposons afin que on annonce la bonne nouvelle. Bien-aimé, touche ton voisin. Et dis-lui, laisse les détails. Dis-lui, laisse les détails. Dis encore, laisse les détails. Laisse ta vie, là. Il faut laisser ta vie. Laisse tes soucis, là. Laisse tout ça, là. Et annonce la bonne nouvelle.
qui lui annonce la bonne nouvelle. Tu te préoccupes de comment tu vas avancer. Tu te préoccupes comment je vais me marier. L'apôtre Paul dit, si vous êtes marié, faites comme vous n'êtes pas marié, parce que le temps est venu où nous devons racheter ce temps. Bien aimé, bientôt il fera nuit et l'homme ne pourra plus travailler. Pendant qu'il fait jour, c'est l'heure que chacun doit se mettre à l'œuvre et travailler, parce que demain on n'en parlera plus. Frère, des âmes meurent. Je vais me marier. Quand tu n'es pas marié, c'est un souci. Quand tu n'es pas, non, c'est un souci. Alors à cause de ton mariage, tu es frustré. L'église est frustrée, le pasteur est frustré, tout le monde est frustré parce que toi tu es frustré. Frère, laisse ta frustration, ma soeur, laisse ces détails. La bonne nouvelle, les hommes meurent. Tu n'iras pas au ciel, le Seigneur ne demandera pas, tu t'es marié comment, dans quelle robe, dans quelle voiture, dans quelle mairie. Non, le Seigneur te demandera combien d'âmes tu as gagné pour mon royaume. Jeûnons et prions parce qu'on doit se marier demain. Qui a une fois jeûné et prié pour racheter la vie d'une seule brebis? Beaucoup cotisent parce que je prépare mon mariage. Qui a une fois cotisé parce qu'on doit acheter de la sonorisation? Ou aller dans les coins des rues et dire que Jésus est Seigneur.